Bonjour et bienvenue à la semaine 3 intitulée Messagerie électronique. Cette semaine, on va voir comment configurer un compte de messagerie électronique, exploiter les fonctionnalités d'un logiciel de messagerie, faire un usage pédagogique de la messagerie électronique. Dans cette séquence, on va vous montrer comment exploiter les fonctionnalités d'un logiciel de messagerie. Dans ce qui suit, on va utiliser le logiciel Outlook dans sa version 2013. Pour commencer, on va lancer le logiciel Outlook. Dans la fenêtre qui s'affiche, on remarque en bas qu'il existe plusieurs onglets: courrier, calendrier, personnes, tâches, etc. Et c'est l'onglet courrier qui est activé par défaut. Dans l'onglet courrier, on trouve plusieurs répertoires. On cite en premier lieu la boîte de réception, qui contient tous les emails reçus. Devant ce répertoire, on trouve une valeur numérique qui représente le nombre de courriers reçus et non lus. Toujours dans l'onglet courrier, il est possible de consulter les emails envoyés à travers le répertoire éléments envoyés. De même, on peut consulter les emails supprimés à travers le répertoire éléments supprimés. Parfois, on écrit un message et on le garde dans le brouillon, afin de l'envoyer ultérieurement. Pour lire un message reçu, on peut cliquer sur son en-tête, ce qui permet d'afficher son contenu dans la partie gauche de l'écran. Ou bien, on clique 2 fois sur son en-tête, ce qui permet d'afficher le contenu dans une nouvelle fenêtre. Une fois le contenu du message est affiché, on peut écrire une réponse à l'émetteur en cliquant sur le bouton « Répondre ». Dans certains cas, on a besoin de transférer un message reçu vers d'autres destinataires. Donc, on clique sur le bouton « Transférer », puis on tape les adresses mail des destinataires. Pour supprimer un message reçu, on doit le sélectionner, puis on clique sur le bouton « Supprimer ». Dans ce cas, le message sera placé dans le répertoire éléments supprimés. On peut chercher un courrier en tapant dans la zone de recherche des mots-clés qui définissent le contact ou une expression dans le contenu du message. Maintenant, si on veut écrire un nouveau mail, on clique sur le bouton « Nouveau message électronique » de la barre d'outils. On aura une interface formée des champs suivants. Le premier champ s'intitule « A ». Il permet de saisir les adresses mail du ou des destinataires principaux. Le deuxième champ, c'est « CC ». Il permet de saisir la liste des adresses mail des personnes qui ne sont pas les destinataires directs du message. CC signifie copie carbone. Le champ CCI, identique au champ CC, sauf que chaque adresse de cette liste est invisible à tous les autres destinataires. CCI signifie copie carbone invisible. Il y a le champ objet où on saisit l'objet du message à envoyer. Puis on trouve une zone de texte où on saisit le contenu du message à envoyer. Finalement, il y a le bouton envoyer pour lancer l'envoi du message. Dans un message électronique, on peut joindre des fichiers. Dans ce cas, on clique sur le bouton « Un fichier ». On choisit le fichier à joindre et on confirme. Comme il est possible de joindre un élément Outlook, tel que par exemple le calendrier. Une fois on a saisi le contenu du message à envoyer, on peut le mettre en forme en exploitant la barre de mise en forme du texte. Puis on clique sur le bouton « Envoyer » pour déclencher l'envoi au destinataire. L'onglet « Calendrier » sert à planifier des tâches. Ce calendrier est très important pour gérer l'activité d'un groupe de personnes. Par exemple, pour réaliser un projet, tous les membres du groupe doivent respecter un calendrier de rencontres et de progression des travaux. Dans le calendrier, on peut définir les actions à rappeler et on peut paramétrer le rappel. Exemple, pour le 14 octobre 2016, on a fixé un rendez-vous au CNTE.
L'onglet Personnes sert à gérer les contacts. On peut ajouter, modifier ou supprimer un contact. Pour ajouter un contact, on clique sur le bouton « Nouveau contact », puis on saisit les données nécessaires au formulaire. L'onglet Tâches sert à planifier des tâches à réaliser. Toutes les tâches planifiées seront enregistrées dans le calendrier. Merci pour votre attention.